Alors, vous savez qu'il y avait un forum économique à Saint-Pétersbourg. Voilà. Et lors de ce forum, donc, Poupou a fait plusieurs interventions et il a aussi fait une énorme conférence de presse. Enfin, je dis énorme, oui, ça a duré plus de 3 heures, avec tous les journalistes du monde entier qui étaient donc là à poser ces questions, enfin à poser. Il a fait ça sur une forme, enfin comme il sait le faire, genre on fait un échange, voilà. Je veux dire, vous me posez les questions, je vous pose les questions, je commente, tout ça. Je veux dire, ici, encore une fois, insister sur cette façon de faire un peu, enfin, j'ai pas juste à répondre à vos questions, mais je peux aussi, moi, vous interroger en échange. Voilà, c'est sa façon de faire. Donc il y avait plein de journalistes et il y avait donc les journalistes de l'Occident, oui, parce que là-bas, les journalistes de l'Occident, ils peuvent aller. Le contraire, non, c'est pas possible, mais enfin, tout le monde sait que les journalistes russes, c'est de la propagande, donc interdit de venir en Europe poser les questions aux, enfin, je veux dire, dirigeants européens. Voilà. Donc c'est l'autre est possible, mais pas. On va pas s'attarder là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que durant donc cette presse conférence, Poupou a encore une fois dit à plusieurs reprises qu'il aimerait bien négocier avec les Ukrainiens, qu'il aimerait bien négocier donc je dis pour arrêter la guerre et qu'il est prêt même aujourd'hui revenir à ce qui a été dit et en quoi donc ils se sont mis d'accord aussi bien les Russes que les Ukrainiens juste au début de la guerre. Vous savez, c'était les fameux accords d'Istanbul de paix. Donc normalement, enfin je veux dire, on va dire que devait être signé puisque c'était déjà paraphé et tout, mais il y a Boris Johnson qui est arrivé et qui a dit non, les Russes sont des méchants. Enfin, tout le monde est au courant. Voilà. Donc aujourd'hui, Poupou, il dit encore une fois qu'il est prêt à revenir à ces bases-là. Donc a priori, on va dire qui sont très favorables aux Ukrainiens. Voilà. Mais bon, non, surtout pas, parce qu'il est connu que Poupou, il ment. Voilà. Donc on l'a dit, on l'a dit. Voilà. Et puis il y avait aussi donc les journalistes de l'Occident, donc qui n'ont pas du tout attendu ce qu'il disait. Enfin, je veux dire, pour la paix, pour les accords, pour négocier, tout ça, non. Voilà. Non, on a juste posé toujours la même question, c'est le bâton, enfin, de l'arme nucléaire. Voilà. Je dis oui, qu'est-ce qu'il faut que l'Occident fasse pour que vous réagissiez en armes nucléaires? Voilà. La question déjà les soupes bien posées, mais bon, voilà, on peut peut-être dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pas, mais bon, enfin, c'est de la rhétorique. Donc, alors, Poupou, il répond en disant qu'écoutez, voilà le problème, c'est que là, vous m'en parlez, vous me posez la question là, comme ça, c'est vous qui m'interrogez là-dessus. Je dis, c'est vous qui revenez sans cesse à cette question-là. Après, vous allez me dire que c'est moi qui brandis le bâton de l'arme nucléaire, mais c'est vous qui m'en parlez, je suis obligée de répondre. Et pour vous répondre, ben déjà, je veux dire, première chose, je veux dire, le fait de brandir le bâton, euh, un seul pays a déjà utilisé l'arme nucléaire et c'est les Américains. Voilà, d'accord? Rappelons-vous de ce petit détail. Et je veux dire, ils n'étaient jamais jugés pour ça, ni punis, ça va de ça. Voilà. Donc, ça, il a répété un peu, je veux dire, les faits historiques et il a dit aussi qu'il fera tout pour que, enfin, je dis pour n'a pas l'utiliser, voilà. En revanche, oui, il y a une doctrine nucléaire en Russie. Effectivement, si la Russie est attaquée, ils seront obligés de riposter. Mais encore une fois, il dit qu'écoutez, moi, je dis, j'en ai assez, qu'on m'accuse constamment voilà, je veux dire, de menacer qui que ce soit. Et là aussi, il a dit un truc, il était très grossier, très grossier. Je suis quand même curieuse qu'on n'a pas traduit ça en Europe parce qu'il était très grossier. Il a dit mais qu'est-ce qui se passe dans les têtes des Européens? Mais tu sais quoi? Je dis, des débiles mentaux parfaits, je dis, incroyable, je dis, plus débile que cette table-là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a comme soupe dans votre cerveau, là? C'est quoi qu'il y a dans votre cerveau pour que vous soyez persuadés, que vous en persuadez tout le monde que la Russie veut vous attaquer? C'est quoi? C'est quoi ces débiles mentaux totalement, je veux dire, ravagés de cerveau, de je sais pas quoi, qui pensent ça? Voilà. Non, il était vraiment grossier. Grossier, je dis, moi, je dis, j'essaie de trouver des mots, je veux dire. Il était très grossier, vraiment. Il a vraiment cherché à vexer les Européens en les traitant des imbéciles totaux. Voilà, totaux. Je sais, enfin, je veux dire, voilà. Il était, ouf, voilà. Ça, c'est pas traduit. Non, ça, c'est pas traduit, c'est pas expliqué. En revanche, effectivement, la LCE, le boutin, d'accord, remet le bâton de l'arme nucléaire. Bon. Je répète sans cesse, encore une fois, que la Russie ne veut pas de guerre. Non, ils ont d'autres choses à faire, et enfin, je veux dire, ils ont d'autres préoccupations. D'ailleurs, justement, ils en ont parlé énormément pendant ce forum. À commencer déjà qu'ils ont problème de chômage, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre, voilà. Donc, la première idée de ce forum, c'était justement de trouver d'autres astuces, d'utiliser enfin, des IA, des robots autres pour un peu compenser ce manque de main-d'œuvre qui devient vraiment dramatique. Parce qu'aujourd'hui, ils disent que même si aujourd'hui, la Russie, selon le FMI, donc, enfin, je dis, c'est pas de la propagande russe, selon le FMI, on peut arrêter d'achat et le pays au numéro 4 mondial, je veux dire, il y a donc les États-Unis, il y a l'Inde, il y a la Chine et puis il y a les Russes.
L'Europe, voilà. Donc, vive monsieur Bruno Le Maire qui sauve donc la France. Enfin, bah, c'est un petit sarcasme, mais bon, je peux pas m'en empêcher quand même parce que c'est vraiment très décevant tout ça. Mais en tout cas, les Russes disent qu'aujourd'hui, avec je dis, ce manque de main-d'œuvre, ça va poser un problème. Donc, il faut quand même trouver une solution à ça. Voilà. Donc, on a parlé beaucoup de ça, on a parlé beaucoup indexer les retraites, en tout cas des gens qui travaillent. On a parlé du fait qu'il fallait relever le salaire médium. On a parlé des hypothèques pour que les gens peuvent venir. Enfin, je veux dire, on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On n'a pas parlé de guerre, à part, enfin, je veux dire, l'Occident qui était là pour remettre un peu le couteau dans le plaid. Mais encore une fois, il ne peut pas faire autrement parce qu'il faut que l'Europe a peur de la Russie. Il faut quand même qu'elle rentre ça dans notre crâne parce qu'on a besoin d'une guerre avec la Russie. La Russie n'a pas besoin d'une guerre en Europe. L'Europe, elle a besoin d'une guerre. Et pourquoi? Parce que la guerre, c'est génial, ça efface tout. On est, je vous rappelle encore, 3 milliards de... Non, pas 3 000, c'est ça. C'est tellement énorme que j'arrive même pas à l'intégrer. 3 000 milliards de dettes. C'est pas possible de rembourser. Non, je veux dire, par la tête enfin, je veux dire, de Français, c'est pas possible. C'est pas remboursable, vous voyez? Je veux dire, à un moment donné, il faudra quand même demander des comptes à tous ces machins-là, enfin, je dis, qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et la guerre, ça efface tout. Ça efface tous les comptes, ça enlève, je veux dire, tous les preuves, tout. Je veux dire, voilà, je dis, c'est parfait la guerre, c'est parfait. Surtout la guerre, ce sera la guerre pour l'Ukraine. C'est le grenier à blé européen, vous comprenez? C'est pas pour des Ukrainiens, on n'en a rien à fichtre des Ukrainiens, non. Pour l'Ukraine, voilà. Les Russes, eux, ils se battent pour des Ukrainiens. C'est la différence. Pour laquelle peut-être aussi qu'il n'y a pas tellement de civils morts quand on compare, par exemple, la petite guerre là qu'il y a donc avec l'armée le plus morale du monde. C'est pas comparable. Voilà. Les Russes, ils font attention à la population. Pourquoi? Parce qu'ils sont ses voisins. Et en plus, je veux dire, d'un côté, c'est des voisins, de l'autre côté, je veux dire, c'est sa population à eux, donc ils essaient de la protéger. C'est pour ça qu'ils grignotent, comme on dit, petit à petit. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. Voilà. C'est aussi la même raison. Par exemple, Kharkov, qui était la ligne rouge. Si la Russie prend Kharkov, les armées européennes, letoniennes vont rentrer dedans. Voilà, là, Zizi, avec une tête absolument sinistre, a annoncé que les Ukrainiens, ils ont pris Kharkov aux Russes. Les Russes, ils enlèvent l'armée de Kharkov et voilà. Donc la Russie n'a jamais voulu prendre Kharkov, non. Enfin, je dis, s'il y avait donc effectivement 30 000 ans pour prendre une énorme ville, parce que déjà c'est ridicule, même les cieux l'ont admis, mais bon, enfin, voilà. Donc la Russie n'a jamais voulu prendre Kharkov, ça fait pas partir de ces... En revanche, c'est du Kharkov qu'on bombarde Belgorod. Voilà, je veux dire, depuis plus d'un an, une ville russe avec plein d'innocents qu'on tue comme ça, je veux dire là, et sans demander quelconque l'autorisation. Et maintenant, c'est donc avec des missiles démocratiques et civilisés. Voilà. Donc, l'idée de Kharkov, c'était justement de un peu repousser les mecs qui bombardent. Et donc, c'est surtout les Russes maintenant qui ont mis leur machin pour bombarder Kharkov s'il y a un problème, et pas le contraire. Mais le Kharkov, ils n'en ont pas besoin. Je dis, non, non, non. Les Russes, ils ont dit dès le début, qu'ils ne voulaient pas envahir l'Ukraine et ils voulaient la démilitariser. Ils voulaient virer le temps, et puis ils voulaient la dénazifier un petit peu, mais il n'y a pas de nazis en Ukraine, tout le monde le sait, c'est un pays démocratique, civilisé, et tout le tralala. Voilà. Donc, enfin, encore une fois, je dis, la Russie ne veut pas de guerre. Non, l'Europe a besoin d'une guerre. Et l'Europe, il va faire tout pour pousser les Russes, je dirais, à la démarrer la guerre. Oui, parce que vous savez, ils ont quand même explosé un de 10 radars qui protège la Russie de je veux dire des armes nucléaires qui peuvent tomber dedans, mais aussi, vous voyez, il y a un petit, enfin, je veux dire, une petite espèce de verrue là sur le bel visage de l'Europe, comme ça, enfin, je veux dire, à la mer Baltique, qui s'appelle Kaliningrad. Et là, en dessous de la Kaliningrad, je veux dire, la tension, elle monte très très fort. Ils ont quand même déjà, il y avait 2 bombardiers, enfin non, oui, 2 fois un bombardier américain qui a survolé et qui, soi-disant, simulait une attaque nucléaire. Je ne sais pas comment on appelle ça, à part une provocation, j'en sais rien. Heureusement qu'on n'en parle pas. Enfin, je veux dire, oui, parce que surtout on n'en parle pas parce que je dis, quand même, je veux dire, nous en Europe, en Occident, on est tout blanc, tout douillet, comme on dit. Voilà, et donc c'est les Russes méchants. Bon, il y a un truc quand même qui est un petit peu curieux, voilà. Vous voyez, là, les Russes, ils ont envoyé des petits bateaux, de quelques petites, enfin, je dirais, machin, vers Cuba. Voilà.
les Américains, ils réagissent pas, ils disent que c'est rien et qu'il y a pas d'armement nucléaire là-dedans. J'en sais rien, je suis pas allée vérifier, donc on va dire qu'on fait confiance au monde démocratique et civilisé. S'ils disent que c'est pas dangereux, c'est que c'est pas dangereux. Mais quand même, je dirais, ce sera il y a 10 ans, je dis les Américains, ils ont pas vu ça de bon œil. Mais il y a un autre truc qu'ils auront pas vu de bon œil, une chose très, très importante, très, très importante dont on parle pas du tout, du tout, du tout, c'est la mort officielle de Petrodollar. J'explique. Vous savez, c'était donc le 9 juin 74 que les Américains ont signé avec l'Arabie Saoudite un accord sur le fait que le pétrole sera vendu en dollars, ce qui oblige tous les pays donc posséder des dollars, ce qui fait donc que c'est une monnaie de la réserve. Voilà. C'était 50 ans pile cette nuit. Voilà. Ces accords-là n'ont pas été re-signés. Voilà. Le prince n'a pas voulu le faire. Bon, on a essayé de l'assassiner un peu, ça a raté. Voilà, encore une fois, dans le monde démocratique civilisé, on n'a pas parlé de ça, mais enfin quand même, c'est un petit peu embêtant. Vous voyez, je veux dire, officiellement, maintenant, les pétrodollars, officiellement, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, ne doit plus rien aux Américains. Voilà. Il y a 2 ans, ils ont signé un accord avec la Chine, comme quoi ils pouvaient vendre donc en yuan. Ils n'ont pas trop, ils ont testé un petit peu pour voir ce que ça donnait, j'ouvre un peu, faut voir, voilà. Les Américains n'ont pas bougé. Voilà. Je me rappelle que la Libye, donc avec le président dictateur Kadhafi qui a voulu mettre la monnaie africaine, je dis, hein, les Français fâchent, voilà. On a rasé le pays, d'accord? L'Irak, c'était la même chose. Il a osé émettre une idée qu'il pouvait vendre son pétrole avec une autre monnaie qui est le dollar. Pareil, dictateur, pouf, pouf, pondu, comme ça, fini. Hein, voilà. Je dis, normalement, un pays qui veut sortir donc de la monnaie de réserve, un merveilleux dollar, qui finalement aujourd'hui, c'est juste du papier parce que je veux dire, il n'a accès à rien. Voilà, je vous rappelle juste un petit peu. Donc, il y avait plus de pays. Aujourd'hui, les Américains réagissent pas. Ils ne réagissent pas sur les bateaux qui arrivent à Cuba. Ils ne réagissent pas sur le fait que, ils ont essayé de tuer le prince, d'accord, mais enfin, je veux dire, ils ont pas rasé le pays, vous voyez. Ce que je veux dire là, ils ont quand même signé l'Arabie Saoudite avec les Chinois là-bas pour 50 ans et plus, et important, et plus. Donc, le fait qu'on peut commercialiser en échange de pétrole yuan. Voilà, c'est officiel. Donc, je pense pas qu'ils vont le faire au jour au lendemain. Je ne pense pas qu'ils ont vraiment l'intérêt de couler les Américains, enfin, je dis les États-Unis, mais ils vont faire pour que les pétrodollars n'existent pas. Voilà. Et là, on est super bien parti. Voilà. Donc, je comprends que les Américains, voilà, je veux dire, enfin, je veux dire, ils ont un trou de dette encore plus gros que les Européens. Voilà. Donc, ils ont aussi besoin de la guerre, parce que je veux dire, l'Europe, c'est toujours leur plan B. Voilà, je veux dire, comme ça, après qu'on n'aura plus rien, ils vont venir pour reconstituer, mais voilà. C'est quand même assez dommage et assez dramatique tout ça. Ben voilà, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, le dollar, cette nuit-là, officiellement, est mort. Voilà. Comment dire, le dollar est mort, vive le nouveau dollar. Donc on verra ce que ça va donner. Mais encore une fois, je dis, les Russes, ils en ont pas envie de couler l'Europe. Parce que, encore une fois, l'Europe, ce sont les voisins. Voyez, il a déjà dit Staline. Voilà, c'est peut-être aussi affreux de penser que Staline peut dire des trucs bien, mais enfin, il a quand même dit que, voyez, on va dire, les Hitler, ça va et ça part, mais la population, je veux dire, par exemple, allemande, il reste. Donc, lui, il n'a pas envie d'une guerre, il n'a pas envie d'une guerre, il n'a pas envie d'une guerre. Parce que la Russie, s'il veut prospérer, surtout pas de guerre, surtout pas de guerre. Donc, ils vont tout faire pour stopper. Mais en revanche, ils vont faire tout aussi pour que l'Europe et les États-Unis n'ont pas de moyens de leur ambition. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, les Américains, ils ont entendu, oui, non, mais c'est pas bien grave, non, mais il y a 10 ans, tout ça, ce sera rasé direct, quoi. Je dirais, aujourd'hui, ils relativisent. Ils essaient tout pour faire pousser la Russie rentrer en guerre avec l'Europe. Ils ont besoin de cette guerre-là parce que comme ça, eux aussi, ils peuvent vraiment, enfin, je veux dire, hein, voyez, ils ont besoin de se laver les mains, un peu comme pense Pilate. Voyez, je veux dire, on dirait c'est des Juifs qui ont pondu, enfin, pardon, crucifié le Jésus. Donc, du coup, voilà. Bref, ce que je veux dire que, encore une fois, tout ça, c'est dramatique. Alors, donc, il y avait les élections. Oui, les Russes, ils en ont parlé un petit peu, voilà. Ils disent que ça change rien du tout parce que ce sera toujours les mêmes qui seront donc en Europe, hein, qui vont le diriger. Après, ils disent quand même que ça montre un tout petit peu les faits que l'Europe a en très grand partie à voter pour la droite.
Je veux dire que les Européens, ils tiennent un petit peu à leur souveraineté et à leur enfin, je veux dire à leur, enfin, je dis à leur pays, quoi. Je veux dire l'Europe, souveraine, ils sont pas très pour, mais tout le monde s'en fiche parce que je veux dire personne ne demande, d'avis de la population donc on va essayer de quand même, faire tout ça et la seule chose qui peut aujourd'hui nous sortir de tout ce bordel-là, c'est qu'effectivement, encore une fois, on n'aura pas des nos ambitions sont peut-être un petit peu trop grandes par rapport à nos ressources. Bon, on va, transporter donc tous les usines françaises, les peu qu'il nous reste donc d'armement en Ukraine, parce que là-bas les gens ils travaillent encore pour moins cher que c'était déjà avant et vous savez pourquoi? Il y a un truc génial, parce que si vous voulez pas aller au front, vous devez travailler pour une entreprise étrangère. Voilà. Donc si vous êtes employé par une entreprise, étrangère, vous avez un petit papier qui vous, dispense d'aller faire la guerre. Et alors là, croyez-moi, enfin je dis pour ne pas faire la guerre, vous êtes prêt à travailler à 1 € l'heure. Voilà, génial. Donc je veux dire, génial, génial, génial. Je veux dire, là, je veux dire, le chômage, je veux dire, en France, pas prêt de s'arranger. Non, 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 mais là-bas, ce qui se passe, je veux dire, encore une fois, c'est un peu de, on va dire, de l'esclavage. Vous voyez? Voilà, donc encore une fois et encore une fois, l'Europe n'a rien à fichtre des Ukrainiens, non. Non, 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 c'est l'Ukraine qu'elle veut. Avec ou sans Ukrainiens, enfin, on va dire même plus, sans Ukrainiens, c'est possible parce que je veux dire, il faut quand même, je dis, on a trop de gens ici, si on peut envoyer ceux qui sont là-bas, travailler là-bas pour 1 € l'heure, ce sera parfait. Mais bon, ça, c'est pas très joyeux, désolé. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je demande s'il vous plaît d'appuyer sur le petit pouce en l'air, de partager et de laisser les commentaires. Voilà. Et en attendant, ben, à la prochaine.